Wesh la Famax, on se retrouve pour le débrief du match entre l'Algérie et le Niger. Victoire 2-1 au bout du bout de l'Algérie, à la maison, à domicile. Victoire qui fait grand bien. Et avant d'en parler, comme d'habitude, un grand merci à toutes les personnes qui étaient présentes en live avec nous. On a commenté le match, j'ai commenté le match, on a vécu le match ensemble, donc un grand merci à toutes les personnes qui, comme d'habitude, sont présents et soutiennent sur les lives. Vous êtes des cracks, merci à vous et merci à ceux qui prendront 2 secondes pour mettre le petit pouce bleu et le commentaire pour le référencement. C'est très important, ceux qui veulent me soutenir, c'est gratuit et ça prend 2 secondes. Merci à vous. On va parler de ce match maintenant et honnêtement, une première mi-temps à vomir. Une première mi-temps à vomir, une première mi-temps où c'est vrai que on a été nombreux à remettre pas mal de choses en question, pas mal de choix de Belmadi en question, mais une première mi-temps qui a été vraiment compliquée. Ça a été un match à 2 visages, clairement, parce que la deuxième mi-temps n'avait rien à voir, mais la première mi-temps qu'on fait est désastreuse. On a la possession, on a le ballon, mais on frappe une fois dans les 40 premières minutes avant de prendre le premier but du Niger sur une contre-attaque. Et ce premier but, parlons-en, un long ballon, une erreur de la défense, l'attaquant du Niger rate le ballon également, c'est récupéré, lobe entrée de surface, Mandrea a été beaucoup trop avancé et il n'a pas eu d'autre chose à faire du match Mandrea, mis à part cet arrêt là qu'il aurait dû faire et qu'il n'a pas fait. Mandrea, j'ai envie de dire légèrement fautif sur ce but quand même, c'est lui qui était trop avancé sur cette situation, il aurait dû reculer quand il a vu qu'il y avait le cafouillage. Malheureusement il est trop avancé, il a pris un lob et on prend ce premier but qui nous fait énormément de mal. Là je m'adresse vraiment sur cette première mi-temps. La défense centrale entre Ahmed Touba et Aïssa Mandi, on avait la possession. Donc en soi, leur dire quelque chose de mauvais, c'est pas possible, étant donné qu'on avait la possession et qu'on n'a pas subi grand chose. Mais je crois que c'est Ahmed Touba qui rate le ballon à la base. Je sais pas d'ailleurs pourquoi il est sorti à la mi-temps, mais choix payant avec l'entrée de Ben Sebaini à sa place. Aïssa Mandi, je l'ai déjà dit, pour moi c'est un joueur qui ne doit plus être titulaire. Pour moi la défense centrale doit être Touba, Tougaï. On verra ce que ça va donner par la suite. Mais pour moi, Aïssa Mandi ne doit plus être dans cette défense. Il doit quitter et ça doit être Touba, Tougaï pour moi qui doivent prendre la relève. Mais sinon, dans ce match-là, sur la première mi-temps, j'ai envie de dire que ça allait. Ait Nouri sur le côté gauche, magnifique. Magnifique Ait Nouri, énorme satisfaction d'Ait Nouri. Gros match, vitesse, dribble. Il a essayé pas mal de fois de combiner avec Belaïli, même s'il y a eu énormément de déchets en première mi-temps. Il y a eu beaucoup de passes qui sont sorties directement en touche, etc. Donc énormément de déchets quand même, enfin quelques déchets. Mais on a vu des belles choses. On a vu vraiment que Ait Nouri était capable d'aller faire des différences. On a vu que Ait Nouri était capable de faire du bien et sur son côté gauche il a été vraiment bon. En deuxième mi-temps encore plus, mais en première mi-temps déjà c'était l'un des rares qui sortait du lot. Donc Ait Nouri, on espère que ça va continuer. Ben Sebaini est rentré en défense centrale derrière et je trouve que c'est pas mal. Ben Sebaini en défense centrale, il a déjà joué à ce poste là même si c'est pas son poste de prédilection. Ait Nouri sur le côté gauche, pour l'instant en tout cas aujourd'hui ça a été vraiment plutôt bon à voir quand il y aura vraiment de l'adversité. Mais je trouve que ça a été pas mal, que Ben Sebaini a fait son taf en défense centrale et qu'Ait Nouri a été vraiment très bon sur le côté gauche. Léris sur le côté droit, un petit peu moins en vue, même si voilà, je pense que lui aussi ça va être un peu trop tôt pour le juger. Mais Léris un petit peu moins en vue, forcément on passait beaucoup moins sur le côté droit, étant donné que Marez était vraiment invisible. Marez était transparent, mais Belaïli sur la première mi-temps, c'était une hécatombe, il ratait tout ce qu'il faisait. C'était horrible, c'était vraiment horrible. Mandi ralentit un peu le jeu par contre, Aïssa Mandi ralentit un peu le jeu. Mais vraiment, c'est lui sur le côté, Belaïli et Marez, ça a été invisible et horrible. Vraiment, Belaïli a touché pas mal de ballons, mais il les ratait tous. C'était une catastrophe. Delors, 4 ballons touchés en première mi-temps, scandaleux. Il a été vraiment horrible, Delors. Mais j'ai envie de dire comme d'habitude, hein, c'est quand la dernière fois que Delors a été bon, je m'en rappelle pas. Honnêtement, je m'en rappelle pas. Et pareil pour Marez sur le côté droit, en première mi-temps. Voilà, c'est bon, ça commence à faire un moment que Marez avec l'équipe nationale, c'était pas solide. Et le milieu de terrain, Bentaleb Benasser, ça fait longtemps, mais il faut le dire, il n'a pas été bon. Sur cette première mi-temps, en tout cas, Benasser n'a pas été bon. Bentaleb n'était pas à son niveau actuel et Boudaoui, très mauvais. Boudaoui, très mauvais. Et Bentaleb Benasser, pas au niveau habituel, on va dire. Beaucoup de passes ratées aussi de Bentaleb. Benasser c'était pareil. On essayait trop de lancer des longs ballons et ça sortait en 6 mètres. On a eu beaucoup de déchets et vraiment dans cette première mi-temps on a eu beaucoup de déchets. Et dans la deuxième, des changements qui ont fait du bien.
et des joueurs que ça nous a fait plaisir de voir. Notamment la sortie d'Andy Delors pour l'entrée de Bounjah. Bounjah qui a été pas mal de fois critiqué. Et Chronique du Fennec m'a notifié quelque chose d'ailleurs apparemment. N'hésitez pas à aller vous abonner à la chaîne de Chronique CDF Football, je crois que c'est sur YouTube, ou Chronique du Fennec sur YouTube, vidéo 100% sur le football algérien. Apparemment, il était en dépression, Bounjah, sur les moments où il n'était pas bon avec l'équipe nationale. Il était en dépression avec son divorce, etc. Donc apparemment, Bounjah était vraiment pas bien. Mais là, l'entrée de Bounjah, on en parle ou... Bounjah a été très bon. Son entrée a été très bonne, même si je regrette un petit peu la dernière action du 3-1 et la passe qu'il aurait pu faire à Mahrez, mais il a choisi de frapper. C'est un attaquant, en même temps on ne peut pas lui en vouloir. Mais l'entrée de Bounjah a changé pas mal de choses. Ça a changé également le visage de Belaïli, parce qu'on a revu les connexions Bounjah-Belaïli entre les deux. On a revu les bonnes connexions, on a revu Belaïli qui commençait à bien jouer. Et le but, ça vient de centre de Belaïli. Tête, bon, je crois que c'est un CSC, mais c'est Bounjah qui est là. Tête de Bounjah ou tête de Alassane pour un but contre son camp. Ça part de Belaïli pour Bounjah. Donc déjà cette entrée a fait énormément de bien. Il y a eu la sortie de Boudaoui également pour l'entrée d'Amoura pour ramener un petit peu de vitesse, de peps, un petit peu de fougue dans cette défense et dans l'axe, parce qu'Amoura est resté dans l'axe pour ramener un petit peu d'électricité et d'énergie devant cette défense du Niger. L'entrée d'Amoura a été correcte. Bonne entrée, il a fait le taf, il a récupéré pas mal de ballons. Bon pressing, des beaux gestes, des beaux dribbles, des bons décalages. L'entrée d'Amoura a fait du bien. Dans tous les cas, les changements ont fait énormément de bien. L'entrée d'Amoura, je trouve qu'elle a fait pas mal de bien. Son entrée a fait vraiment pas mal de bien. Et il y a eu l'entrée derrière. On a pu voir les premiers pas de Chaibi. Chaibi, les mecs, il a mis 2 frappes, entrée de surface qui aurait pu faire vraiment très mal. Mais Chaibi, on voit qu'il y a un énorme potentiel. Et je pense qu'il a quand même là déjà pris un petit peu il commence déjà à prendre ses marques, j'ai l'impression. Il s'y retrouve déjà un peu dans cette équipe. Et Bouanani, premier match et première passe décisive pour Riyad Mahrez pour le but à la 88e minute. Sa remise est magnifique, hein. L'extérieur du gauche pour juste glisser la balle sur Mahrez. Magnifique de Bouanani. Ça fait plaisir de voir ces joueurs-là rentrer, ces joueurs-là faire autant de bien en fait. Ça fait du bien de les voir comme ça. C'est vrai que la première mi-temps a été frustrante, mais la deuxième mi-temps n'avait plus rien à voir. On a archi dominé tout le match. Il y a même eu la barre de Mahrez et le sauvetage sur la ligne sur la frappe de Bounjah. La deuxième mi-temps n'avait plus rien à voir. On a poussé les changements de coach Belmadi ont fait énormément de bien. Et on espère que ça continuera. Et je l'ai déjà dit, pour l'instant on est sur une reconstruction, on est sur une marche en avant petit à petit. Cette victoire était importante parce on a 9 points, le Niger en a 2 en attendant les matchs demain pour les 2 autres équipes. Pour l'instant on a 7 points d'avance sur le deuxième, donc c'est magnifique. Mais c'est pour ça, c'était une victoire qu'il fallait aller chercher surtout à la maison avant de les jouer chez eux. Mais apparemment ça ne sera pas chez eux, ça sera en Tunisie. Mais voilà, c'est une victoire très importante à aller chercher. On est encore sur notre phase de reconstruction. Petit à petit, on verra ce que ça va donner. Mais dites-moi en commentaire si vous voulez laisser une deuxième chance à Bounjah ou est-ce que pour vous, non, ça y est, quoi qu'il arrive, Bounjah, c'est terminé. Et dites-moi pour vous qui manque sur cette liste, quel joueur vous êtes triste de ne pas avoir vu sur cette convocation. Mais il ne faut pas oublier qu'il y a des joueurs comme Awar, comme Bilal Brahimi qui vont venir, comme Slimani qui s'est blessé. C'est pour ça que Bounjah est là d'ailleurs. Slimani qui s'est blessé. Il manque même Gendouz qui aurait pu être là également, Benrahma qui n'est pas là. La liste est encore longue, mais vraiment, Belmadi, je pense qu'il fait ses choix petit à petit pour pas vraiment faire un grand changement au sein de cette équipe nationale. Mais il y a du potentiel, et on sent qu'on peut être prêt pour cette Coupe d'Afrique et plus lointain pour la prochaine Coupe du Monde. Mais on peut être prêt, il y a du travail. Pour l'instant, l'effectif va essayer de travailler ensemble, Belmadi va essayer de travailler de son côté. Mais voilà, on voit des belles choses, on voit des joueurs prometteurs, on voit une équipe qui a de l'avenir devant elle. Et on espère, Inch'Allah, que ça va aller. En tout cas, voilà, merci à tous d'avoir écouté ce débrief. On se revoit pour le match de la France à 19h45 ce vendredi en fonction de quand vous voyez ce débrief. Et samedi pour Maroc-Brésil à 22h. Et bien sûr lundi pour le match de l'Algérie et le match de la France. 17h, live match à 18h pour l'Algérie contre le Niger lundi. On sera en live à 17h et la France juste après. Voilà, merci à tous, prenez soin de vous. Vous êtes les cracks. Bye bye et Tahia Jazair.